Alors moi, je sens plusieurs niveaux dans ta question. J'ai presque déjà envie d'en sortir. Il y a les activités et puis il y a l'état d'être. Ce qui m'a pas manqué, c'est, ou ce qui m'a nourri plutôt, c'est d'avoir eu du temps pour vivre moi-même, du temps pour être confronté à la situation qui était quand même assez sidérante, du temps pour remettre les choses en place ou pas les remettre en place, pour me retrouver face à moi-même, pour me retrouver dans un écho, euh, dans un écho restreint, sans bruit social, juste avec moi-même avec moi-même et mes tout proches. Et, et ça, je pense que ça a été le cœur de tout. Parce qu'après, oui, il y a des activités qui m'ont manqué. Mon activité professionnelle, parce que j'ai la chance d'avoir une activité qui est proche de moi, qui s'est construite au fur et à mesure des années et qui est basée sur l'artistique, l'expression et sur la relation humaine. Et du coup ça m'a manqué quand même. C'est-à-dire que on était en privation de relations avec nos proches, nos amis, les inconnus, les connaissances, et qu'en fait c'est quelque chose qui me nourrit énormément. Alors heureusement, ça m'a permis de reconnecter avec une autre proximité qui me manquait un peu plus depuis que je suis installé en ville, là, depuis un peu plus d'un an, qui était avec mes amis, la nature, les arbres, les bourgeons qui sortent, les feuilles, car j'ai eu la chance de pouvoir être confiné, euh, perdu dans la forêt, dans une maison avec du terrain, donc où je pouvais être dehors. Enfin, j'étais très très privilégié. Je pouvais être dehors quand je voulais, je pouvais me promener, j'avais une balade sur le terrain, donc en restant sur le terrain ou à moins d'1 kilomètre, j'étais complètement perdu dans la forêt avec cette période-là, qui est la période du printemps, et qui était magnifique. Et ça m'a permis de reconnecter avec ça, alors que je suis là en ville, dans un endroit où j'ai pas accès à peine aux étoiles et à la lune, et aux nuages, vaguement en me penchant par la fenêtre. Et du coup, voilà, ça fait partie des choses. C'est pas des activités, mais c'est ce que j'ai à faire, c'est-à-dire passer plus de temps en lien avec la nature. Et en même temps, passer le temps que je mets en lien avec des amis, des collègues qui sont une source, enfin qui sont souvent des amis et qui sont une source précieuse pour moi de nourriture sensible, de nourriture intellectuelle, de nourriture affective. Et aussi, comme je travaille régulièrement à faire de la création et à créer des spectacles, à aboutir des spectacles avec des jeunes, des moins jeunes, ben ça m'a manqué, pouvoir côtoyer ces gens-là et partir dans une aventure humaine qui consiste à partir de rien et à faire émerger quelque chose. Et c'est un temps que j'ai peu réussi à trouver en étant seul. Parce que le paradoxe, une des choses qui m'a manqué, c'est d'avoir du temps où mon fils était gardé. C'est un des paradoxes, un des cadeaux, un des plus beaux cadeaux que j'ai eu pendant cette période-là, c'est de passer toutes mes journées avec mon petit garçon d'1 an et demi, dans cette phase magnifique où le mot commence à prendre forme dans la bouche et à sortir. Et donc ça, c'était un gros, gros cadeau. Et prendre du temps et vraiment honorer le temps, et du vrai temps de présence avec mon enfant, ça, c'est une des choses à garder. Et en même temps, réussir à trouver des espaces où j'ai du temps pour moi, où j'ai du temps pour mon activité, où j'ai du temps pour ma musique. Ça, ce sont des choses qui sont essentielles pour moi aussi. Donc, ça me met face à un équilibre. Et cette période-là m'a mis face à l'envie de repenser les priorités. C'est-à-dire, j'ai des choses qui ne sont plus là, qui sont importantes, j'ai des choses qui sont là, qui sont importantes. Comment je fais en sorte que ces deux choses-là puissent après être honorées, comment je peux vraiment vivre ça? Eh ben, ça veut dire en prenant des choses qui me plaisent mais qui sont peut-être moins importantes et en les laissant de côté. Après, il y a toute une série de petites choses anecdotiques mais qui étaient importantes pour mon bien-être personnel. Celles qui m'ont manqué, c'est d'aller me baigner à la rivière, surtout à cette période-là où la Drôme est précieuse, presque une amoureuse à qui j'aimerais rendre visite. Ça m'a manqué.
D'un autre côté, je suis allé courir très régulièrement dans la forêt tous les 2 jours, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et cette activité physique, ce tonus-là et cette forme de promenade finalement, ça m'a nourri énormément. J'ai l'impression que la chose qui m'a le plus manqué, mais ça détourne un peu la question, c'est du temps de sidération. C'est-à-dire que je pense comme tout le monde, été sidéré au départ par cet état qui était quelque chose qui peut-être allait arriver un jour, mais tout à coup, ça y est, ça peut pas durer comme ça peut pas durer comme ça peut pas... Tchac, ça dure plus comme ça. Tout à coup, on est face à quelque chose, et oui, on avait un imaginaire de quelque chose qui pouvait arriver, mais là, c'était du concret, et c'était du global, et il y a eu un temps de sidération de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a derrière, jusqu'où ça va aller, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça révèle, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui ne va pas pouvoir changer. Enfin, tout ce temps-là qui était un temps à la fois assez anxiogène, que j'ai vécu de façon très anxiogène, mais d'un autre côté qui était un temps aussi que je voyais comme une grande richesse et qui était un temps très nourricier. Et j'étais très heureux quelque part de pouvoir être dans un espace d'inconnu complet. Et cet espace d'inconnu complet, j'ai le regret de ne pas l'avoir fait durer. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais trouvé des mécanismes de résilience, de recréation pour me recréer un espace stable. Et dans cet espace stable, finalement, il n'y a plus avec la même intensité la magie, le mystère et la possibilité d'une création complètement neuve. Et la recherche d'une création, c'est quand même quelque chose d'important pour moi. Et, et c'est comme si, à mon échelle, j'avais réussi à faire en sorte de pouvoir, en faisant des visioconférences, en envoyant des mails, en enregistrant des choses, continuer mon activité à distance. C'est comme si j'avais réussi à pallier les privations de liberté, à m'en servir de façon créative. Ça, c'était aussi un des bons côtés. Je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Et j'ai été très touché par ça et qu'on puisse garder cette forme de lien, les symphonies numériques, les échanges, ce foisonnement-là, ça j'ai envie que ça puisse continuer. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que tout à coup, cet espace d'émergence d'une nouveauté absolue, j'ai fait en sorte de retrouver mes bases pour pouvoir continuer d'offrir ce que j'offrais, continuer de transmettre dans les espaces de transmission-création comme je le faisais, faire en sorte de pouvoir ensuite peut-être remettre les choses en place, continuer, ne pas faire à ce moment-là, mais reporter. Et finalement, j'ai passé énormément du peu de temps de travail que j'avais à faire ça. Et il y a un endroit où j'étais touché et triste de ça. À la fois, il y a quelque chose de très beau, de créatif, de résilient, mais à la fois, je me suis dit, si moi, à mon échelle, je mets tout en œuvre, je réussis à mettre tout en œuvre avec un peu d'agilité intellectuelle, un peu de bidouille, mais je réussis à tout mettre en œuvre pour réussir à arriver à quelque chose qui est juste une solution pour continuer à faire comme avant. Et bien en fait, si moi je fais ça alors que j'ai une certaine conscience et une certaine envie que les choses changent, et une certaine conscience de ce qui a changé et du fait que c'est une chance, je me dis que globalement, enfin individuellement pour tout le monde et globalement, c'est pas étonnant qu'après ça, finalement, tout reprenne de la même façon. Et ça, c'était une prise de conscience assez douloureuse. Voilà.